Mr. Flo. Yeah, what's up, my man? On est là, au calme. Ah, il est temps, mon ami, Ouais. dans cette longue saison NBA, Yeah. de parler de nos petits Frenchies. Parlons français. Les bonnes vieilles bouteilles du placard. Ouais, les bonnes vieilles. Un Il y a petit un rouge truc qu'on avait laissé en cave du côté de Charlotte pendant 3-4 saisons. en cave. Ouais, c'est clair. On l'a clairement. sorti de la cave, mon gars. On- Tu sens comme c'est frais? On l'a bradé. On l'a bradé. Il est en train de remonter en flèche. Hein, vous Ah, êtes d'accord, ça on l'a débouché, il a perdu du. Il sent plus le bouchon. Ah non, c'est pas du tout bouchonné ça. Hein. Ah, vraiment pas. On va parler, bien sûr, les gars, vous l'aurez compris, de Nico Batum, le grand cru est de retour. le grand cru, est de retour dans une équipe qui joue le titre. Et il s'éclate. Ah, quoi, c'est une renaissance. C'est une renaissance. Le phénix renaît de ses cendres. Hey. La chauve-souris renaît de ses cendres. Hein. Hey. Il y a C'est du niveau bon, là, ça, t'as hein. vu? C'est bon ça, Batman est de retour. C'est ça. Bon bref, tu connais le bail. Le gimmick, In the paint. c'est maintenant. It's been a long time coming. C'est nous. A long time coming. Yeah. On l'a ressorti de la cave. Batum. Les Clippers. Yep. Il est à LA, le gars. Le gars, il a ailé. From East Coast to West Coast. Ah, en tout cas, déjà, il tombe sur un cadre de vie magnifique. From pas de playoff à contender pour le titre à l'Ouest. Clairement, déjà. clairement. Et au final, NBA. Et au final, NBA, avec une équipe entourée de Kawhi Leonard et de Paul George, pour ne citer que. Oui. J'ai envie de te dire que le gars a trouvé sa place. Ben, ce qui est bien, c'est que le gars, ils l'ont appelé, c'est pas pour faire ce qu'il faisait à Charlotte, quoi. Vraiment pas pour faire ce qu'il faisait à Charlotte. Et mine de rien, il était demandé dès qu'on a appris qu'il allait être libéré par les Charlotte. C'est ça qui est encore plus fort, c'est que déjà, mine de rien, malgré le fait qu'il ait benché pendant toute une saison, il était demandé dès qu'il a été libéré. Non, mais les gars dans le milieu savent que gars sûr, vétéran fiable, joueur collectif, et quand tu veux monter une armée pour le titre, Il coûte pas Ouais. cher. tu vois, Il coûte pas cher du coup. et vu le rapport qualité-prix, tu vois, et le gars en plus, tu sais que il a qu'une envie, c'est de rejouer, donc il est prêt, tu vois. Ah, il fait pas de vagues, il s'est préparé pour. Et quand tu sors de Charlotte, sans faire injure à la famille Jordan, hein, Ah, bien mais sûr. quand tu sors de Charlotte où les 3 dernières saisons étaient quand même galères, Ah, tu arrives aux Clippers, c'est une bouffée d'air frais. ah, clairement, je parlais de Thalasso tout à l'heure. Je pense que c'est la meilleure cure thermale qu'il a pu faire. Bah, la preuve, il joue, il se rajeunit, il apporte ses billes dans cet effectif, Ah, mais il peut. par ses qualités. Voilà, le gars, il va pas révolutionner le basket, ça c'est sûr. Mais par contre, tu sais que tu peux compter sur lui pour défendre, tu peux compter sur lui pour aller prendre des choses. Et dans le même temps, si tu l'écoutes, il te dit ouais, j'ai juste plus de temps de jeu. Pas que, tu vois, parce que il a retrouvé la confiance quand même. Il a retrouvé la Parce qu'à confiance. Charlotte, franchement, la fin de saison dernière, quand tu l'as vu à Bercy notamment, tu Là, l'envoies un t'es peu au gentil, la front. fin de saison dernière, toute la saison dernière. J'ai envie de te dire que le mec, il a été. Ouais, mais enfin, c'était de pire en pire en fait. Ah oui, clairement, Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Donc quand tu prends vraiment sur la fin à Charlotte, où c'était, il jouait plus. Sa seule bouffée d'oxygène, limite, c'était Bercy, quoi. Ouais, et encore. Et encore, même Bercy, Tu vois. je pense qu'ils se sont retrouvés obligés. Là, quand tu le de vois faire jouer aujourd'hui, il prend pas énormément de shoot, mais tu sais que tu peux compter sur lui. à des hauts pourcentages. Et quand tu vois son implication, c'est-à-dire que le gars, félicitations d'ailleurs au passage, Ah, bien papa pour la deuxième fois, Pas pour la deuxième fois. mais le soir même sur le parquet quoi. Ah, clairement, il profite du temps qu'il a perdu à Charlotte sur le terrain des Clippers, tu vois. C'est pas n'importe qui l'a appelé pour venir jouer. Non. C'est un Kawhi qui Ouais. l'a appelé pour lui dire hey, viens jouer chez nous. C'est quelque chose C'est toi. qui compte. C'est quelque chose qui compte. Et il est en train de compter. Et il est en train de compter dans son rôle, dans son profil de jeu, dans les coins. Ça va kicker par Paul George et par Kawhi Leonard. Et derrière, si sa balle elle ressort, eh ben, ça va flinguer. Derrière, on lui demande d'être le défenseur. Tu t'imagines qu'ils ont un dragon à 3 têtes, défensivement parlant. Alors à 4 têtes, même si on met Alors après, c'est notre sûr ami que Pat tu vas devoir Beverley. se faire laver quelques fois. Mais le problème, c'est que Pat Bev, pour l'instant, il n'est pas là. Nico, lui, Ouais, il est là. Nico, il est là. Touchons de la peau de singe, touchons du bois. Le gars est en bonne santé. Pour les Clippers, il faut que ça dure le plus longtemps. Clairement. Mais c'est vrai que s'ils ont en plus de ça un Pat Bev qui revient, là tu sais que défensivement ça va peut commencer à. envoyer du lourd. Parce que Kawhi et Paul George savent défendre, Batum sait défendre, Pat Bev est là
censé être là pour te donner l'impulsion, c'est-à-dire de la hargne, même si il a ses qualités, il a ses défauts, tu vois. On va pas te le vendre comme le défenseur de l'année non plus. Non plus. Mais pas de belle, tu sais que c'est un chien de la casse, et s'il rentre en mode chien de la casse, il va, il va te faire mal au mollet. Après, défensivement, ils sont là, et offensivement... Et avec ça, t'as encore du Ibaka aussi en t'as du dernière lame. Ibaka, T'as du Zubac. t'as du Zubac. Non, je pense Tu vois qu'il n'y a pas à s'inquiéter Non. sur ce côté-là. Et pour revenir à un Batum, le mec, il a mis les moyens pour en revenir à ce niveau-là. Parce que, moi, des fois, j'ai envie de lui demander dans quel état il était à Charlotte et comment il se sent à Los Angeles. Donc, Ben- s'il voit la vidéo, limite, j'ai envie de lui dire envoie-moi une petite réponse à Inda Pent. Je la partagerai avec plaisir parce qu'on Avec plaisir, nous, on prend a tous envie les d'avoir messages. ton avis, on prend tous les messages. Et à côté de ça, il est revenu à la base. La notion de jeu et Mais- plaisir. Après, c'est comme tout. Déjà, je pense que quand le téléphone il a sonné, la confiance, tu sais comment ça marche. Et en plus, je pense que Nico fait partie de ces joueurs-là. Qui ont confiance en eux. Ouais, mais qui marchent aussi à ça, tu vois. Mhm. Qui ont besoin de la confiance, qui ont besoin qu'on leur fasse ressentir, tu vois. Et je pense que quand tu as quand t'as les tauliers qui t'appellent, quand on t'explique le projet de jeu, quand tu sors de cette fin de projet à Charlotte, que tu te fais démolir quand même autour, parce que faut pas croire, même s'ils écoutent pas tout, ils écoutent quand même ce qui se dit, Mais et surtout, ils savent quelle il a- image on a il d'eux, a pris et son cher. côté voleur d'argent, alors qu'il a rien volé du tout. Il vois a pris très très cher. Et je pense qu'au bout d'un moment, tu vis mal tout ça. Alors après, le fait d'arriver aux Clippers, et que le simple fait qu'on te rallume, tu vois, en switch on, Ouais. et voilà, tu vois. Et donc tu recours, et donc aussi tu changes d'état, tu arrives du côté de la Californie, tu retrouves un peu plus le soleil. Et le côté fit un peu de la vie californienne, tu vois. Et voilà, et tu refais un petit peu, tu retrouves ton poids de forme, tu retrouves des jambes, tu retrouves des calmes, tu retrouves le sourire, tu retrouves la confiance et tu mets des shoots. Le gars, il a bossé cet été. Tu vois. Et après, le gars est pas là pour réclamer 15 millions par an parce que voilà, tu vois, la vie est là. Il a ce qui tombe derrière de l'autre côté. Mais Et il a rien volé. il revient de loin parce que il a été, du moins je pense que c'est plus en France qu'il a été, il a subi à cause du contrat faramineux qu'il a signé. Moi, Mais j'ai envie de te dire, je pense non, que tu mesures laisse-moi- pas. Je pense que tu mesures pas. À mon avis, je pense qu'il a pris très cher aussi à Charlotte. Moi, de ce que j'ai lu Oui, sur les 2 dernières saisons, franchement, tu ouvrais n'importe quelle application C'est vrai. qui parlait de Hornets, tu lisais les c'est commentaires, vrai. Mais c'était pas écrit en français. Hein. la question que j'ai envie de poser, Et il n'y avait pas de respect, tu vois. que j'ai envie de me poser, c'est est-ce qu'il a braqué Jojo pour avoir ce chèque-là Non. Si, Bah, Maximum. appelle-le, si demande-lui. vous avez Nicolas, encore des doutes, à Charlotte, je vous invite à revoir sur 5 ans, le petit documentaire qui a été fait 153 autour de millions. Bouna India et Et des comme on a Frenchies envie qui que ont vous signé puissiez ce construire contrat-là, l'équipe ils vous autour de raconteront Nicolas, comment ça s'est on va vous passé. lâcher 20 millions. Il faut pas Donc, oublier. je veux Faut pas 133 millions. oublier. Et je prends Voilà, on n'importe sent les qui trucs se en tendre, gros. etc. Parce que bon, Si on vous propose ce ils chèque-là, n'estimaient pas la barre aussi qu'est-ce qui va haute se et passer 133 millions. certes, on a tendance à oublier que Nico Batum, c'est pas le playmaker par excellence qui va prendre le ballon, qui va crosser, qui va créer son pull-up comme à KD. Nico, c'est un team player qui va laisser venir le jeu à lui. Si et tu lui laisses venir. si tu lui laisses venir le jeu à lui. Mais c'est pas le gars qui va aller te prendre la gonfle. Et À qui Portland, va il te était réclamer, comme tu vois. ça. Ça il- correspond à. Il a subi un peu la problématique. Excuse-moi, je termine un peu. Il a subi un peu la problématique qu'un Boris Dio a subi quand il est arrivé en Exactement. NBA. Ce fameux couteau suisse qui fait tout, mais qui remplit toutes les lignes, mais qui ne fait pas de gros chiffres. Mais malheureusement, son deal a été signé avec ces qualités-là. Il ne vous a pas vendu du rêve. Donc, perso, en tant que sportif, quand on te propose ce contrat-là, voilà. Lui, il a eu une pression, il l'a avoué. Il a avoué qu'il a eu la pression et que ce contrat-là n'a pas forcément Non, et puis aidé. surtout dans le temps, ça use. tu Mais vois. j'ai apprécié son mea culpa. Mais Ça- il est son honnête. il a été honnête. Je pense pas que ça a été de la com. Mais je pense qu'il a vraiment entendu tout ce qui s'est dit sur le côté. Il a essayé de faire abstraction pendant un Mais lui moment. le premier, tu vois. Mais je pense que c'est très très compliqué pour un Après, sportif de haut niveau. c'est aussi, de- ça correspond aussi lui dans ses choix de vie,
aussi à des bons moments et j'espère qu'il a eu des bonnes cures d'air frais en devenant papa. Là, il redevient papa pour la deuxième fois. Enfin, tu vois que voilà, l'homme est épanoui aussi, tu vois. Et le simple fait de pouvoir rejouer au basket, tu vois que tout l'épanouissement du Comme tu garçon. as dit, rejouer, le jeu, voilà. C'est un gamin du basket, Et c'est un gamin de la balle. Et après, Batum, oui, comme tu dis, c'est pas le playmaker, mais s'il a besoin d'un collectif autour de lui. Il peut jouer plein de scénarios, mais il y en a un qui peut pas, pour moi, à mon avis, se mettre toutes ses qualités en valeur. C'est que si tu le mets dans une équipe qui tombe pas, Il ne pourra pas briller. Et il ne pourra tu pas vois, apporter ses qualités. voilà. Et surtout, il faut quand même qu'il y ait certaines choses, qu'on va dire des fondamentaux du basket collectif qui soient remplis. Et oui, les Clippers cochent ces cases-là. Et on vous apprend rien. Nico Batum a toujours été défini comme ce type de joueur-là. Il a toujours été défini comme ce type de joueur-là. Donc il n'y a pas de révolution. Il y a juste un projet qui est construit et il y avait une case qui lui convenait et on l'a mis dedans. Et la case qui lui convenait se trouvait aux Clippers. Voilà. Après, c'est quand même un kiff de le revoir pouvoir mettre 20 points sur certains soirs quand l'équipe en a besoin, tu vois. Alors écoute, Et ça, je vais le dire quel kiff. je vais le dire devant les caméras, comme ça il entendra. Dédicace à Medou Ndiaye. Voilà. Batum il fait le taf. Mais gros, montre ses stats quand il perd aussi, d'accord? Mais vraiment Batum, il n'y a rien à dire. Mais cette attaque-là était plus pour Medou Ndiaye. Ah, t'as des amis, hein, t'as des amis. Ouais, t'as t'as vu. beaucoup d'ennemis, hein, toi. Ouais, écoute. Écoute. Mais bref, tout ça pour dire, Nico Batum, on lui souhaite la meilleure saison de sa vie, Clairement. à savoir, c'est-à-dire de jouer le plus longtemps possible en 2021, quoi. Clairement. Et voir ce que les Clippers vont donner parce que eux-mêmes, mine de rien, ils sont en mission après le petit couac qu'ils nous ont fait l'année dernière. Petit, Gros couac. on dit que c'est un petit couac, mais je pense que pour Kawhi et Paul George, c'est un Gros couac. couac. Avec beaucoup Tu de répercussions. Bref, Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? bah j'ai envie de te dire qu'on est bien là. Ah, on est bien. In the paint, c'est fini. It's been a long time coming. A long time coming. Yeah.